Et bon matin tout le monde, je suis Alex et bienvenue dans ce troisième devlog. Au cas où vous avez manqué les autres épisodes, nous travaillons sur un jeu dans lequel le joueur va pouvoir créer son propre monde, en amassant des ressources, complétant des objectifs et construisant une tonne de trucs. Cette semaine, nous allons aborder une nouvelle mécanique majeure dans le jeu, les zones d'influence. Ces zones vont être utilisées afin de limiter les actions que le joueur peut faire dans le monde. Ah, et aussi, afin de rendre le jeu un peu plus intéressant, nous avons décidé de tourner la caméra de 45 degrés. Mais bon, il n'y a pas vraiment grand chose à dire là-dessus, puisque c'était une tâche relativement facile et que nous n'avons pas eu vraiment de problème durant l'implémentation. Anyway, retournons à notre sujet principal. Nous voulions être capables de limiter la vitesse à laquelle le joueur peut explorer et interagir avec le monde. Sinon, il n'y a rien qui pourrait l'empêcher de juste abandonner son village et d'aller se bâtir une nouvelle vie ailleurs. Ou même pire, le joueur pourrait simplement faire le tour du monde, tout détruire et compléter tous les objectifs. Et 5 minutes plus tard, tous les trésors seraient ramassés et tous les PNJ seraient libérés. Le joueur ne serait tout simplement qu'un simple riche commandant d'une armée de minions. Ce qui n'est évidemment pas ce que nous voulons. Donc, comment avons-nous créé ces zones? Well, nous avons commencé par placer quelques sphères trigger dans le monde et fait en sorte que les objets soient affectés par eux. Ce qui nous a donné un premier problème. Les objets étaient considérés comme étant à l'intérieur de la zone aussitôt qu'ils y touchaient un tout petit peu. Ça pourrait être suffisant, mais je crois que ce serait mieux s'ils devaient être complètement englobés par la zone. Bref, nous avons ajouté quelques collisions supplémentaires sur les coins de l'objet et fait en sorte que toutes ces collisions doivent être à l'intérieur de la zone. Ok, maintenant que la mécanique fonctionne, il faut faire le visuel. Ma première idée était d'utiliser un post-process matériel pour affecter toute la scène. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons créé un cercle en screen space et désaturé tout ce qui n'était pas à l'intérieur de celui-ci. Ok, mais ce n'est toujours pas parfait. Si on zoome, on remarque que le cercle n'est plus vraiment aligné avec la sphère. La raison de ceci, c'est que notre caméra n'est pas parfaitement perpendiculaire avec le sol. Par conséquent, il a fallu changer notre technique, et nous avons utilisé le World Space pour créer notre sphère. Ok, maintenant que ça fonctionne, nous pouvons enlever le matériel jaune que nous avons utilisé pour nos tests. La prochaine étape est d'ajouter quelques nouveaux amis à notre cercle. Et c'est ce que nous avons fait en utilisant un matériel Parameter Collections qui contient une tonne de vecteurs, et que nous avons ensuite attaché à l'intérieur du matériel. Le code du matériel n'est plus vraiment bobo, mais bon, il faut pas y penser. De toute façon, c'est pas vraiment important tant que ça fonctionne. À ce point, j'ai réalisé quelques trucs. Premièrement, la transition est vraiment cool quand les objets entrent et sortent de la zone, mais ça ne représente malheureusement pas le gameplay que je voulais. Pour l'instant, avec cette transition, si le joueur drague un objet en dehors de la zone, c'est comme s'il n'était plus interactable, ce qui n'est pas le cas. Et deuxièmement, je ne voulais pas vraiment utiliser un post-process matériel si ce n'était pas nécessaire, puisque ça peut être coûteux pour les appareils mobiles. Donc, pour fixer ces problèmes, nous avons enlevé le post-process et appliqué le shader sur le sol seulement. Ensuite, nous avons fait en sorte que les objets soient responsables de leur propre transition basée sur le fait qu'ils soient interactable ou non. De cette façon, c'est plus facile d'identifier les objets qui sont interactable de ceux qui ne le sont pas. Ok, maintenant que ça fonctionne, c'est le temps d'essayer de rendre tout ça un petit peu plus beau. La première chose qui me dérangeait avec cette version, c'est le fait que les objets popent quand ils rentrent et ils sortent de la zone. Et c'est quelque chose que nous avons facilement fixé avec l'aide d'une timeline. Ensuite, je me disais que les cercles n'étaient pas très intéressants visuellement, donc nous avons essayé de les améliorer. Même si nous avons eu quelques résultats intéressants lors de nos tests, je n'étais pas vraiment satisfait. Donc nous avons juste abandonné tout ça pour l'instant. Nous avons quand même réussi à améliorer les bords des cercles en ajoutant un mesh de cylindre. Je pense que ce simple ajout aide à définir les limites des cercles et le rendre plus intéressant. Nous avons ensuite essayé de pousser cette idée un peu plus loin, mais après plusieurs tests, nous avons simplement reverté à l'idée initiale. Ce qui n'est pas trop mal, j'aime vraiment le résultat, mais j'ai l'impression qu'on pourrait quand même l'améliorer. Qu'en pensez-vous? Anyway, puisque j'avais encore quelques trucs à faire pour ce devlog, je ne voulais pas passer plus de temps là-dessus pour l'instant. La première chose qui restait à faire était de contraindre la caméra aux zones d'influence, dans le but de renforcer l'idée d'exploration et de progression. Cette feature était relativement simple à implémenter, mais il a fallu la polish un peu pour que le mouvement soit smooth. Pour ce faire, nous avons commencé par identifier la bordure la plus proche et simplement l'heurter vers elle. Ce qui nous donne un petit effet intéressant d'attraction gravitationnelle. Et cela permet aussi aux joueurs de se déplacer entre deux zones si elles sont suffisamment près l'une de l'autre. Et finalement, la dernière chose que je voulais ajouter était la possibilité de placer des zones dans le monde.
Nous avons donc tout simplement déplacé tout le code à l'intérieur d'un nouveau type de Buildable Object que j'ai nommé Influence Statue. Dans le jeu final, le joueur ne pourra pas construire ou détruire ces statues, il pourra seulement les déplacer. Mais ça ne devrait pas causer de problème pour l'instant. Quand j'ai placé la première statue, j'ai réalisé que le joueur pouvait la placer n'importe où, parce que la zone qu'elle créait était déjà active, ce qui cancelle complètement l'utilité de cette mécanique. Nous avons donc dû désactiver la zone lorsque l'acteur est sélectionné pour fixer ce problème. Et finalement, comme désactiver la zone la rendait invisible pour le joueur, nous avons créé un petit mode preview qui permet de visualiser le résultat. Et voilà, je crois que ça fait le tour de cette première itération du système de zone d'influence. Le prochain devlog portera sûrement sur l'ajout de PNG dans le jeu, ce qui devrait rendre le jeu beaucoup plus vivant. J'espère que vous avez apprécié ce nouveau format de devlog, j'ai passé beaucoup de temps à le polish et j'aimerais avoir vos feedbacks. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires ou alors venez faire un tour sur Discord pour en discuter. Finalement, par rapport à mon horaire de streaming. Plus que j'ai remarqué que j'étais beaucoup plus productif quand je ne stream pas, j'ai décidé que j'allais seulement streamer une fois par semaine. Et j'ai pensé faire ça le samedi à 1h en après-midi EST. Anyway, merci d'avoir regardé et bonne fin de journée. Bye bye.